Je vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs c'est périssable, mais que les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Bon, voilà grosso modo ce que chantait Jacques Brel. Eh bien, notre invitée suivante réussit le tour de force de combiner les deux, des fleurs qui sont aussi des bonbons. Dans le jardin de sa maison en Seine-et-Marne, elle cultive dahlia, capucine, cosmos, carottes sauvages, amarantes, sauge ananas et j'en passe. Elle nous en dira plus tout à l'heure. Bref, autant dire qu'elle en a sous la pétale. Le pétale, d'ailleurs. Et elle livre ses bouquets à manger au restaurant. On va les voir, tout prêt, tout beau, prête à l'emploi, avec son vélo, les lundis, mardis et mercredis. Interflora peut donc aller se rhabiller. Et avec elle, en duo, nous recevons l'un des cuisiniers, les plus doués de sa génération. Un futur grand, enfin il est déjà grand, au sens propre et au sens figuré. Et il faudrait que j'invente de nouveaux éloges, car mes réserves s'épuisent pour parler de lui. Il fait des prouesses dans un restaurant de l'Ouest parisien qui porte le nom d'un aviateur, puisque ça s'appelle le Mermoz, avec une cuisine, inspirée, éblouissante, savoureuse, toujours en recherche. Parce que j'ai l'impression que Thomas est dans sa cuisine comme le peintre dans son atelier. Ah, et c'est aussi le Tom Holland de la food parisienne. Spider-Miam. Okay. Mesdames et messieurs, c'est gentil, merci. Valérie Dubanton et Thomas Graham. Bonjour. Salut Valérie. Bonjour Hector. T'es venu en vélo ou pas? Non, pour le coup, là, je suis pas venue en vélo. Non, quand même, faut pas exagérer. Non, là, pour le coup, non. On va parler de tes bouquets à manger, de ta belle ferme, de ta fleuristerie permacole. Mais d'abord, tu me disais en préparant cette scène que c'est une reconversion, que oui. Toi tu viens de la mode, tu viens de l'événementiel, mais que tu as toujours eu la main verte. Il y a un petit peu de main verte et je crois que c'est peut-être dû aussi à mon nom, puisque mon nom de jeune fille c'est Fleury, donc il doit y avoir un truc. Il n'y a pas de hasard. Non. Et donc voilà, et c'est de là aussi que vient le nom de la fleuriste permacole. C'est un double jeu de nom, à la fois sur mon nom de jeune fille, mais aussi parce que je travaille avec la permaculture, enfin, ouais. En respectant les principes éthiques et de conception de la permaculture. Oui, on peut dire que tu as même pris des cours certifiés de permaculture. J'ai fait mon cours certifié de permaculture avec un ancien de la ferme du Bec et Loing. Avec un ancien du Bec et Loing, donc une belle école, la fameuse ferme du Bec et Loing. Exactement. Et j'ai fait après un stage de maraîchage bio-permaculturel à la ferme du Bec et Loing pendant une semaine, qui m'a beaucoup appris. Et en permaculture, on travaille beaucoup avec les plantes vivaces, avec les plantes sauvages. Et j'ai donc intégré tout ça dans mon projet, puisque ma petite ferme est toute petite. C'est un terrain qui fait 1200 mètres carrés à l'est de Paris. C'est donc pas très très grand. C'est ton jardin, on peut dire. C'est mon jardin. C'est un jardin, c'est en fait une petite forêt comestible dans laquelle j'ai introduit des plantes sauvages, dans laquelle j'ai introduit des fleurs, des baies, enfin tout se mange. Les feuilles, les baies, tout. Les racines aussi, bien évidemment. Et j'avais créé au départ des bouquets à manger. Je continue toujours à en faire. Après, pour des raisons pratiques, quand je travaille avec des chefs, les bouquets ne tiennent pas toujours dans les cuisines. C'est un peu plus compliqué. C'est plus facile de les avoir en barquette, comme on voit là. Pour un cuisinier, quand c'est prêt à l'emploi, c'est Thomas. C'est incroyable. Pépite. C'est premium. L'attention aux détails qu'on envoie sur les barquettes de fleurs, c'est juste vraiment dingue. Ah, c'est dingue. Mais sinon, Valérie, un bouquet à manger, on en a un sur l'avant-scène, sublime, que tu nous as apporté, cueilli du matin. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce bouquet ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquet ? Moi, j'ai l'impression de reconnaître des capucines. Ah oui, ça quand même, on merci. peut. Excuse-moi, oui, enfin... Alors, petites feuilles, parce qu'en fonction des chefs, on va me demander des toutes petites feuilles pour mettre sur les assiettes. On peut aussi me demander, et Thomas vous l'a montré hier, je crois. Ouais, sur la grande scène, il a fait une scène remarquée. Je lui réserve des grosses feuilles. C'est pas toujours facile. Ah, les très grosses feuilles de capucine ? Le plus possible. Donc, pourquoi pour les enrouler quelque chose ou les farcir ? En fait, on aime bien prendre des feuilles à peu près comme ça pour les mettre en écaille et c'est pour enrouler une omelette. Après. Ah oui, c'est vrai que tu fais une omelette dans une feuille de capucine. Voilà.
Voilà. Il faut suivre l'Instagram de ce monsieur parce que il faut y aller surtout. C'est de la poésie dans l'assiette et il faut évidemment aller au Mermoz. Enfin, moi, je goûte de temps en temps dans les cuisines des toutes petites. Ouais, t'es en première ligne, non? Tu es la première à goûter ce qu'on fait de tes Ce qui est super, plantes. en fait, dans le métier que je fais, c'est de travailler avec des gens comme Thomas. Il y en a plusieurs, ils sont à peu près une vingtaine, et puis il y en a d'autres avec qui j'ai travaillé, je travaille plus, ils ont changé d'établissement, etc. Mais on apprend, c'est un échange permanent. C'est-à-dire que moi, je vais lui faire découvrir des plantes qu'il n'a pas forcément utilisées. Lui va me faire découvrir des façons de les utiliser. Je cuisine plus de la même façon. C'est un travail vraiment réciproque et mutuel. Oui, c'est un échange. C'est tout le temps un échange. Quand je commence à travailler avec un chef, je lui emmène, j'ai les mercuriales qui sont mises à jour toutes les semaines. Et donc, quand je commence à travailler avec un chef, je lui fais une dégustation. Donc, il y a des choses qu'il connaît. Et puis, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Et en même temps, quand lui va les déguster, il va avoir tout de suite une idée pour les mettre en valeur, que moi, je n'aurais pas forcément. Ce n'est pas mon métier. Donc, c'est ça qui est très bien. Donc là, dans le bouquet, on a emmené, j'ai mis pas beaucoup de plantes sauvages, parce qu'en plus, il a plu hier toute la journée, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, vous pourrez après, bien sûr, le déguster. Hein. On va pouvoir manger un bouquet. Voilà. C'est le but. En fait, pour moi, c'était tout à fait sympathique, plutôt que d'avoir des herbes séchées dans son placard qu'on oublie, d'avoir des herbes aromatiques, des fleurs, des bouquets dans lesquels on peut piquer. Hein. Donc il y a des chefs, par exemple, qui me prennent que des bouquets et qui piquent au fur et à mesure, qui se laissent faire, etc. Bon. Donc là, on a les capucines, bien sûr, on a de la mélisse citronnée, on a de la népeta, qui est un calaman, qui est à la fois un peu sauge, camphré. On a de la roquette sauvage, on a de la moutarde, on a de la roquette sauvage, on a de l'estragon du Mexique, on a du raora, coriandre vietnamienne, on a de l'estragon. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je propose qu'on leur donne la parole. Alors, je suis, ben, il faut goûter. Voilà. D'accord. Magnifique. Mais Thomas va pouvoir vous parler des plantes et comme les utilise. On peut applaudir ce bouquet, cette merveille de bouquet comestible. Valérie, tu avais quelques photos à montrer aussi de ta ferme. Tu veux qu'on les montre maintenant? Comme vous voulez. Est-ce que Thomas, tu as quelque chose à dire avant qu'on voit les photos? As-tu quelque chose à dire, Thomas? Non, moi je vous suis. Hein. Thomas était au jardin, il a déjà vu le jardin. Okay. Donc, mais moi je vais mettre là-bas parce que sinon je ne vois pas. Ouais, bien, on va montrer les photos au public de cet endroit magnifique et ensuite... Hop, petite chute de micro. Attends, c'est pas grave, tiens, regarde. Tu vas peut-être avoir besoin de tes mains. Il a carrément explosé en vol. Sinon, je te tiendrai le micro cuisine et on revient te voir. Ah bah, la technique arrive. Valérie, on va voir les photos de chez toi. Alors, donc le petit jardin est un jardin tout en rondeur que j'ai fait en rondeur parce qu'en fait, j'ai des couloirs de vent à l'ouest, à l'est. Et pour essayer de protéger les plantes, j'ai donc mis en place des haies comestibles. Et à l'intérieur, j'ai mis tout ce qui était un petit peu, qui avait besoin d'être un peu à l'abri, etc., etc. Donc là, le jardin est un mélange. Donc, comme en permaculture, enfin ce que je dis toujours, les plantes se protègent mutuellement, l'une l'autre. Donc elles sont volontairement mélangées, plantées relativement serrées, parce que quand on a des étés comme en ce moment, eh bien, ça leur fait du bien, elles sont à l'ombre, et ça c'est quand même très important. Donc vous allez voir des petites photos de différentes plantes. Ici, une plante sauvage qu'on retrouve souvent en Méditerranée qui s'appelle l'immortelle d'Italie, Helichrys italienne, qu'on utilisera en cuisine un peu plus avec parcimonie, parce que c'est une plante qui peut développer des amertumes, mais qui a un fort goût de curry. Donc on utilise aussi les fleurs pour les faire macérer, pour faire des huiles pour le corps, contre les bleus, etc. Ensuite ici on a une des sauges, je suis une fan de sauge, donc ça c'est une sauge officinale mais à 3 couleurs. Ce mélange là-dessous, on doit avoir ici quelques feuilles de bourrache. Voilà, on peut passer... Ça c'est la sauge d'une nuit d'été, non? Pardon? C'est la sauge d'une nuit d'été, ça. C'est la sauge d'une nuit d'été, oui. Alors, ici, donc une autre partie du jardin, avec ici une haie avec plein d'arbres. La rhubarbe, tout le monde va la voir. Une des haies qui est destinée à m'abriter des vents d'est. Et ici, c'est la préparation des planches. Donc, quand on prépare une planche, on ne laboure pas.
On essaye juste de décompacter un peu la terre. Oui, on l'a dit ici hier, mais le labourage est un gros mot quand on a une approche permaculturienne de la terre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment un gros mot, mais on en évite fait, de tuer les micro-organismes présents dans la terre. C'est-à-dire que les micro-organismes ont des strates de vie. Donc si on met des micro-organismes qui vivent sous la terre et qu'on les met au-dessus, eh ben, ils meurent. Je crois que Thomas, quand on va au jardin et qu'on prend la terre, on voit bien qu'il y a plein de choses dedans quand même. Ah oui, il y a plein de choses dedans. C'est ultra vivant. C'est vivant, complètement vivant. Et on essaye au maximum d'aggrader la terre pour que justement on ait un maximum de petites bêtes, de micro-organismes qui vont venir nourrir le tout et qui vont empêcher d'avoir à utiliser des pesticides, ce que je ne fais jamais. Impossible, sinon on ne peut pas manger des fleurs. Hein. Voilà, donc la préparation d'une planche, on va décompacter un peu la terre, on l'arrose bien, on couvre avec de la paille et on attend un petit peu que les petites battes fassent leur boulot. Parce que la paille, elle va retenir l'humidité. La paille va retenir l'humidité, maintenir un petit peu une pression. Voilà, maintenir cette humidité, de l'ombre, et du coup va permettre à la terre, aux petites bêtes de travailler, et c'est elles qui vont faire notre travail. Voilà. Donc ici, sur la photo, on voit aussi... Quand voit-on? Ah ben là, il y a tout ce qui est oca du Pérou, encore une sauge à feuilles rondes. Ici... Combien tu as de sauges en tout, Valérie, sur ton... Des sauges, alors des officinales, j'en ai 4 sortes, et après il y a sauge ananas et sauge orange. Voilà. Ici, on voit d'ailleurs une sauge, ça c'est la pourpre, ça c'est la sauge officinale pourpre. Là, on a la sauge officinale ronde, à feuilles rondes, qu'on voit pas bien. Ici, on a de la tanésie, qui est une autre plante comestible aussi, mais plus dure, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qui sont très faciles à travailler. Tout ce qui est capucine, bourrache, moutarde, tout le monde les connaît. Après, les tanésies, les rufétides, la berce même de temps en temps, l'absinthe, sont des plantes qui peuvent développer plus d'amertume. Donc elles ne travaillent pas de la même façon. Hein. Là, il faut vraiment des chefs qui vont sublimer. Toi, Thomas, de temps en temps, tu t'attaques à ces plantes un peu compliquées, méconnues, qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer en cuisine. Attends, on va s'éloigner de l'enceinte. Hein? Oui, et souvent, moi, j'écoute ce que me raconte Valérie. Par exemple, aujourd'hui, ce que vous allez goûter tout à l'heure, c'est une marmelade de figues à l'angélique, une plante que je connaissais pas du tout, je ne savais pas que ça se cuisinait, mais elle m'avait raconté que un peu les grands-mères ou les anciens, ils mettaient souvent ça dans les marmelades, et on a fait un essai avec l'équipe et ça marche trop bien. Génial. Ouais, c'est génial. Toi aussi, tu vas goûter, t'inquiète. On continue, tu as encore quelques photos, Valérie? Oh, j'en ai plein. On arrête quand on a assez... Alors voilà, les préparations qu'on fait, donc ça en général, c'est pour nous. J'en vends de temps en temps, mais c'est surtout pour nous. Ce sont les fleurs que nous avons vues tout à l'heure des l'écrise italienne, qui sentent donc beaucoup la plante à curry. Et ces fleurs, lorsqu'on les fait macérer au soleil, ont des propriétés anti-hématomes. On s'en sert pour huiler la peau, pour l'hydrater, pour ne pas avoir trop de bleu quand on se donne des coups de bêche. Voilà, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de macérat. Les bouquets à manger, la préparation des bouquets à manger. Donc ici, ce sont des petits bouquets de tas, puisque là, on a un bouquet un peu plus grand, mais souvent pour les restaurants, il faut des petits bouquets, de façon à ce qu'on ait la place de manger quand même. Hein. Donc ici, qu'avons-nous? C'était la saison du lilas. Donc on a du lilas, ça doit être de la moutarde, je pense. Moutarde, ici, sauge ananas, des soucis. Les bleuets, qui sont donc des centaurés, en fait, ça, c'est du chou. C'est le chou early purple. Quand il grandit, c'est un brocoli mauve, mais les fleurs sont jaunes. Donc magnifique. là, chou early purple, Nepeta bleuet, et puis voilà. Voilà. Donc les préparations des petits bouquets. Tout le monde les connaît. Hein, on va pas. Hein. On a l'impression qu'elles n'ont pas trop de goût, mais c'est pas vrai. Elles ont un petit peu de goût. Et chaque couleur. Alors là, c'est un chef à qui j'avais fait une dégustation qui me l'a redit, qui me dit, c'est étonnant, chaque couleur a un goût différent. Incroyable. Très léger, hein, c'est pas des goûts très forts, mais chaque fleur a un goût différent. Les centaurés,
les bleuets des montagnes, qui sont toujours aussi beaux. Magnifique. Et on se sert très souvent des pétales pour faire des décorations, mais on peut aussi manger le cœur. C'est la même famille des artichauts. Voilà. Oui, c'est vrai, l'artichaut donne une fleur bleue aussi quand il fleurit. Oui. Les glycines qui sont aussi comestibles, aussi bien fraîches que pour réaliser des chaussons avec de la viande, c'est très très bon. En légumes. On peut en farcir des volailles, d'ailleurs c'est très très bon. Et puis c'est surtout très très beau dans le jardin. Encore une préparation de bouquet, donc un peu plus de plantes sauvages. Ici l'origan commun, origan vulgaire, la berce en graines. Ici on a des menthes aquatiques en fleurs. La gesse, ce sont des gesses sauvages, comestibles aussi. On retrouve toujours, ça doit être du lierre terrestre, je pense. Ici, on a, me semble-t-il, une fleur de carotte. Qu'avons-nous d'autre? Ici, on a de l'angélique dont parlait Thomas tout à l'heure, mais là, sous la forme de graines. Hein, la fleur est déjà en graines. L'estragon du Mexique, qui est dans le bouquet que vous goûterez tout à l'heure. Voilà. Séchage. En règle générale, je travaille surtout avec des produits frais, mais je peux aussi faire sécher des choses. Hein. Là, les graines de berce. La berce a un goût très particulier. On peut l'utiliser fraîche aussi bien pour la couper, la mettre dans les petits plats, s'en servir comme un basilic. Elle a un goût de noix de coco agrumes, mais quand on va la faire sécher, on retrouve surtout le goût de l'agrume, elle est un peu plus douce. Donc ça, je fais sécher un petit peu. Voilà, quand on est au jardin, on prépare les plantations. C'est aussi ça la vie de fleuriste permacole. C'est-à-dire qu'il y a, chez la fleuriste permacole, il y a à la fois le jardin et la cueillette sauvage. Oui. Donc il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux. C'est pas toujours facile, ça prend pas mal de temps. Et surtout, la cueillette, c'est tout à fait sympathique quand il fait beau, mais quand ça gèle, c'est pas pareil. Quand ça gèle, on attend 11h du matin et on essaye de passer en dessous de la glace pour chercher les petites feuilles belles à manger. Donc là, c'est un plan de semis, avec les différentes plantes, avec les semis en bac ou en pleine terre, quand est-ce qu'on va les semer, les mettre où, etc. Voilà, ces techniques d'annotation, tu les as apprises au bec et loin? Il y a une partie au bec et loin, puis surtout, il y a une question d'organisation. Il y a ta petite cuisine personnelle. Chacun fait sa cuisine personnelle, toujours. Même quand on a des principes, quand on apprend des choses, après on le met à sa sauce. Alors beaucoup de gens travaillent avec l'informatique. Moi, il faudrait que j'aille sur mon ordinateur, je vais dans la serre, c'est pas possible. Un crayon et un bon vieux papier, quoi. Exactement. En parlant de faire sa petite cuisine personnelle, je me retourne vers le cuisinier ici présent. Oui. Ça va, Thomas? Tout va bien? Tu as tout ce qu'il te faut? Oui. Tu veux commencer à dresser? On commence peut-être et on... Ouais, grave. Ok. Vas-y. Merci beaucoup, Valérie, pour ces photos. C'est vraiment magnifique. Si on peut l'applaudir. vous avez des questions, vous pouvez me... Ouais, on peut t'applaudir aussi, je pense. Bah ouais. Peut-être qu'on va faire passer le bouquet. Oui. Est-ce qu'on peut demander, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous demander de peut-être faire passer le bouquet pour que les gens puissent grappiller une fleur par-ci par-là? Pass this around to everybody, please, so they can check it out. Merci beaucoup. Alors, je vais juste ajouter une petite chose. Alors, vas-y, pour ceux Valérie, qui vont goûter, juste une petite chose. Vous avez ici des petites feuilles, là, ça et ça, qui sont relativement fortes. Donc, peut-être prenez des petits bouts. Le reste, non. Mais ça, c'est relativement fort. Voilà, c'est tout. Oui, attention à la posologie quand même. Respectez-la scrupuleusement. Thomas, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces belles herbes? C'est un dessert qu'on a un peu l'habitude de faire au restaurant. Comme le soir, on fait des choses un peu à partager. C'est des mini cornets de glace. Et du coup, c'est utilisant que des produits qui viennent de chez Valérie. On a fait une glace à la tagette que tu m'as amenée cette semaine. Une marmelade de figues à l'angélique. Et après, dessus, on va mettre les petites framboises jaunes, des belles fleurs et tout ça. C'est absolument magnifique. Et voilà. Génial de créativité, toujours d'une délicatesse incroyable. Tom Holland. Thomas Graham, sorry. Tu as besoin d'un coup de main, Thomas? De quoi? Tu veux un coup de main? Ah, d'accord. Oh, ça va aller. Et du coup, moi, je vais en dresser un en cornet. Et après, on va vous passer des petits pots avec la glace, la marmelade et tout ça. Tiens. Ça, c'est la marmelade. Ça, c'est la petite marmelade.
Et ce que je trouve trop chouette avec ça, c'est que délice. marmelade de figue, c'est quand même un truc assez standard, mais de mettre l'angélique dedans, ça change. La petite touche d'angélique est incroyable. Ouais. Ouais. Ça lui donne de la profondeur, ça lui donne une très légère amertume, très douce. Ça la pique d'un truc très vert, quoi. C'est incroyable. Du coup, là, c'est un cornet qu'on a fait avec de la pâte à cigarette. Donc, c'est celui qu'on utilise pour faire les tuiles classiques. Ouais, bien sûr, c'est une tuile enroulée, quoi, en cône. Exactement. Et du coup, c'est juste une tuile qu'après, à la sortie du four, pendant que c'est bien chaud et on se crame un peu les doigts, on la roule sur une moule un peu triangulaire. Ouais. Tu roules un cône, quoi. Ouais, voilà. Tranquille, à l'ancienne. Là, cette fois-ci, on a mis un peu de sésame dedans. J'aime bien mettre un peu les graines ou un truc un peu croquant dans les cornets aussi. Et c'est un moment un peu délicat. C'est toi qui fais ça au restaurant ou c'est aussi tes équipes? C'est qui? C'est Louis? C'est Clem? C'est qui? Ils sont là d'ailleurs, Louis et Clément, ou pas? Non, ils sont pas là aujourd'hui. Ah non, il a foot. Il m'a dit qu'il avait foot. Ouais. T'en as parlé? Il m'en a parlé hier. Ah ouais, ok, d'accord. Les gars du Mosmer. Ouais, par exemple. Non, ils ont foot aujourd'hui, les gars, donc du coup, ils sont pas venus. Bon, on les salue quand même. On les salue quand même. Et ils étaient là hier pour la grande scène, donc ouais, c'est quand même pas mal. Hop. Et du coup, au fond de ce cône, je vais mettre la marmelade. N'hésitez pas à vous resservir en plante. Prenez une feuille de capucine, n'hésitez pas. Donc ça, c'est une crème glacée, c'est pas un sorbet. C'est-à-dire que c'est de la crème et du lait, infusé pendant 48 heures avec la tagette. Avec la tagette. D'accord. La tagette qui donne un goût hyper floral. Hyper floral. C'est très floral la tagette. Hop, comme ça. On va juste venir le surmonter avec des framboises, des fleurs. Enfin, nous, merveilleux. Honnêtement, si j'ai une barquette de fleurs comme ça, on la met un peu. Ouais, ça excite l'imaginaire. Ouais, tu te dis, il faut que je mette des fleurs partout. Ouais, exactement. Tu te fais des petits colliers des fois dans la cuisine, des colliers de fleurs. Il y a une espèce de pulsion champêtre. Oh là là, c'est magnifique. Ouais. Une petite framboise. Là, il y a quoi? Là, il y a des fleurs de capucine. Enfin, même Valérie, franchement, tu peux m'aider peut-être avec ça. On a ici, Valérie, on a besoin de ton expertise. On a donc de la gesse. On a un petit peu de luzerne, des trèfles roses. On a de la sauge. Ça, qu'est-ce que c'est? On m'a dit, je sais plus. Il y en a tellement, parfois c'est difficile de tous les reconnaître. C'est pas une fleur d'oxalis, c'est une fleur d'oxalis. Ça, c'est les oxalis. Peut-être, hein. Voilà. Ça, c'est les petites oxalis. Même on ne sait pas, c'est pas grave, on va le mettre quand même. Non, c'est les grands mystères de la nature. Et puis après, en dessous, tu as encore du topinambour. Ah oui, ça c'est beau ça, regarde. Oui, donc là, tu reconstitues un bouquet en petit sur une glace. Voilà. Exactement. Et du coup, c'est vraiment... non, mais c'est d'une... Franchement, c'est d'une délicatesse... c'est inouï, quand même. Je sais pas, il y a quoi d'autre? Je crois que j'ai mis la plupart des choses, quand même, là. Ah, tiens, un petit capucine pour finir. Je sens la tension est palpable dans le public. Il y a un moment suspendu un peu là, les gens retiennent un peu leur souffle. Hein. Je pense qu'on peut applaudir. Voilà. Bravo Thomas. Tu fais qu'un seul cornet, Thomas? Je fais un seul cornet. En fait, j'en ai... Et qu'est-ce qui va le goûter à ton avis? C'est moi. Je pense que ça va être toi. Mais après, on va faire goûter la glace à tout le monde. En fait, j'avais amené des cornets, mais je les ai cassés sur ma route. Ouais, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Bon, tu leur fais goûter la glace quand même. Ouais. On a l'âme grande ici. Hein. Ouais, je ne la joue pas que perso, vous savez. Ah oui. On sert la glace avec quoi? Un petit peu de confiture de figue C'est juste un petit peu de la confiture de figue à l'angélique. La glace, la tagette, des fleurs. Et voilà. Magnifique, super. Okay. Je continue mes photos pendant qu'il prépare. Bien sûr, avec plaisir. Je me dis que cette scène, elle dure 2 jours, je vous jure. Toi, tu penses ça? Moi, je reste jusqu'à mardi, on monte des photos, on sort des fleurs, il fait à manger, on va chercher une ou deux bouteilles de vin, un moment, enfin bon. Nature. Oui, évidemment, nature, bien sûr. Ici, on a donc une autre partie du jardin avec des mauves. Donc dans les mauves, on a les mauves sylvestres, les grandes mauves comme celle-ci, et puis les mauves musquées. Hein. Ça, ce sont les grandes mauves, derrière les capucines. Ici, alors, toujours des préparations pour les bouquets avec plus de sauvage. Là, on a du mélilo.
Le fameux Mélilo. mélilo qui est à la mode, hein, Oui. qui a un petit goût vanillé. C'est un goût de vanillé. Quand on le fait sécher, c'est surtout la fève tonka qui ressort. Et Ouais, ça, la c'est fève très tonka. intéressant. Voilà. Ouais, ouais. On la trouve aussi un peu dans la spirule odorante, me semble-t-il. Et dans la Reine des Prés quand elle est séchée, bien évidemment. Nepeta. Toujours Nepeta. Ça, c'est une aquilée rouge. Et ici, camomille. Camomille allemande. Ah, j'ai plus de photos. T'as plus de photos? Non. Il y a une question dans le public? Alors je vais tendre mon micro. Merci. Dans les petites feuilles hyper fines que vous disiez astringentes du bouquet, c'est quoi? Parce Des que j'ai petites- goûté. Ah, alors dans les petites feuilles fines, il y en a une qui est de la coriandre vietnamienne, Raoram. C'est une coriandre vivace. Et l'autre, c'est de l'estragon du Mexique, avec un goût, elles sont un peu dentelées, et il y a un goût vraiment anisé. Voilà. Donc ici, on ne les voit pas, mais ça, ce sont des amarantes, des grandes amarantes. Ici, à Roche-Rouge. Là, justement, les mauves musqués dont on parlait tout à l'heure. Voilà d'autres bouquets avec une feuille de berce, des carottes, capucines. Après, on va jouer avec, bien sûr, avec Les hauteurs, volumes, les volumes, les hauteurs, couleurs, voilà, exactement. les densités. Ici aussi, là, on a une amarante rouge, hein, donc ici, amarante verte. Voilà, toutes ces petites fleurs qui se Magnifique. mangent. Ici, c'est de l'oca. Alors, l'oca, c'est l'oca du Pérou, Qui donne le petit fruit rouge qu'on qui connaît. donne le tubercule rouge tubercule, qu'on mange. tubercule rouge. Et en fait, les feuilles sont pleines d'acide oxalique, hein, comme les tubercules d'ailleurs, et sont similaires à l'oxalis. Ouais, Donc ça il y a, ressemble à l'oxalis. Voilà, c'est-à-dire que je fais de l'oxalis, il y a le petit oxalis pourpre ouvert, l'oca, et après il y a les grandes feuilles. C'est hein. l'oxalis au pays des merveilles finalement. Oh, grande forme, Aitor. Oui, c'est grande ouais. forme. Non, mais j'ai décidé de totalement lâcher les vannes aujourd'hui. Alors là, ça s'affaire de dos à nous là. Il y a. C'est beau, on est en plein service finalement, hein Thomas? Oui, Ça ressemble à un service. Vous êtes à 4 là, en train d'envoyer comme des fous. D'accord. Ça a l'air magnifique, ça arrive, hein, ça arrive. Ouais. Comme d'habitude, on est à 4 pour mettre des fleurs sur les Tu as assiettes. goûté Ça, toi c'est- ce dessert, Valérie? Ouais, t'as déjà goûté? Ici un exemple un petit peu de ce qui se fait au jardin des Ah, mélanges. du coup, tu l'as goûté? Donc là, Quoi on T'as mangé le a cornet? Non, ou pas j'ai pas encore mangé le cornet parce que Des je veux pas. Ah, je suis artichauts. servi, alors j'y Bah, vais. vas-y, pas, ça va Alors, fondre. j'y vais, des j'y vais. orties, des tomates, et ça c'est une oronne qui sent un petit peu le coca. Ça vous donne une idée de ce que peut être le jardin quand tout a poussé. Voilà, c'est un peu... il y en a partout. Les séchages, ça c'est du gâtillier, Go for it. poivre sauvage. Pendant le mois d'août où les restaurants sont fermés, je fais sécher les fleurs pour moi. Ça a un goût de fin d'été, Donc là, de légère sauge ananas, surmaturité de l'époque. camomille, et puis bourrache et poivre sauvage, gâtillier. C'est merveilleux. Encore des bouquets avec ici les fleurs d'aquilée. Toujours la gesse qui fait des très jolis bouquets, qui est très belle. Ici, on l'a vu déjà tout à l'heure, juste attention. c'est l'hélicryse italienne. Origan, menthe. Prenez votre journée de demain parce que Valérie a ramené 18 322 photographies et elles sont toutes aussi belles. Donc peut-être envoyer un SMS à votre patron ou quelque chose à la DRH. Mais c'est pendant que vous goûtez, comme ça, voilà. Non mais t'as raison, t'as raison. Ici, ça, c'est quand il pleut. Quand il pleut, je ne peux pas mettre des fleurs directement dans une barquette, Eh oui, sinon elles ça pourrissent. pourrit. Donc, c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire que je mets des essuie-tout et fleur par Ouais, fleur, je ouais. les mets à l'envers Ouais. pour qu'elles sèchent avant de les mettre en barquette, Bien sûr. pour préserver le produit. C'est dire ce que disait Thomas, le degré d'attention, de Qui- méticulosité qui apporté pense à chaque fleur, à chaque pétale. Oui, il y a une question dans le public. Ouais, je voulais juste savoir en fait pour conserver les fleurs. Donc j'ai vu les barquettes, etc. Mais j'ai remarqué que si on mouillait un peu le papier, etc., elles allaient flétrir beaucoup. Et du coup, je voulais savoir comment vous palliez à ça en fait. Alors, on les conserve Vous êtes cuisiné un peu, vous, non? On les conserve effectivement dans les barquettes en plastique.
et avec un linge humide, mais juste humide. Il ne faut pas que ça soit trop mouillé. Ouais, Mais ouais. l'humidité, les fleurs ont besoin et les plantes 100 ont besoin micros avec d'humidité. rien. Donc il faut que ce soit étanche et à conserver au bas du frigo. En règle générale, Vous pouvez envoyer, 5 à 10 qui en ont jours pas eu. en fonction des herbes et des fleurs. Toutes les fleurs ont besoin d'eau. La plus fragile, c'est la bourrache. La plus fragile, c'est la bourrache. C'est bon? Qui n'a pas eu de glace? Oh là 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 là. Oh, il y en a qui lèvent le doigt 2 Oui, fois. ça gronde au fond là. Ça gronde. Par contre, j'ai plus de cuillère. Eh ben on va y aller, on va envoyer de la glace. Ok, Hein. d'accord. Ah, c'est juste que j'ai Allez, plus de cuillère. go, J'ai go, plus de go. cuillère en fait. Go go. Ouais, on envoie, non? D'accord. Ouais, Non, est-ce ça, qu'on en a fait, j'ai d'autres plus de cuillère. couleurs? Là, ils sont en train de Ah, chercher il n'y a des plus de cuillères. c'est pour cuillère. ça. Ah, il n'y a plus de cuillère. On attend les cuillères. Excusez-nous, ça arrive. Ouais, je continue mes photos Bah pendant oui, ce temps-là. bah, avec plaisir, Thomas, avec plaisir. Tu veux dire quelque Ok. chose? Ouais, avec plaisir. Bah, du coup, dès que vous avez les cuillères, vous pouvez les Je vais donner. chercher une petite bouteille de blanc, Ah, peut-être, one- Valérie, non? once you guys have Je crois que c'est le spoons, moment, là. go ahead Je sais pas and si on send en aura the assez pour tout le label, monde. ok? Je sais pas. On est un peu nombreux quand même. Ah, regarde, la technique nous dit que tu te pètes plutôt ici. Regarde, mets-toi plutôt là où je suis. Moi, venez, Thomas et Valérie, on va se mettre plutôt là Ok. pour qu'on vous voit. D'accord. Vas-y, Valérie, vas-y, Allez, tu peux continuer je avec tes continue. photos, mais mets-toi peut-être plutôt là, ici. Bon, c'était en fait, c'est un peu vous montrer toutes les plantes qu'on peut utiliser pour les bouquets. On utilise à la fois les plantes du jardin, les feuilles, et puis les plantes sauvages, bien sûr, il y en a quand même beaucoup. Voilà une photo du jardin. Donc ici, vous voyez, quand ça pousse beaucoup. Là, c'est une photo que j'ai prise en rentrant de congé. Ah Et oui. normalement, il y a un passage entre les deux. Ah ouais, On là, ne c'est voit plus c'est le passage. exubérant, là. Et oui, c'est exubérant, c'est la jungle. Donc j'ai passé ma journée d'hier à essayer de recréer. D'ouvrir une voie. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis allé visiter Valérie, là où elle fait pousser et tout ça, c'est comment ça déborde. Il y a Ouais. partout, c'est dense comme production. Il y a des arbres qui poussent et en dessous, il y a encore des plantes et en dessous, il y a encore les oxalis. Ouais, Et c'est vraiment un étagement comme une jungle, quoi. T'as la Ouais. canopée, Oui, puis de strate en strate, on est trop près C'est l'un en de même l'autre. temps l'un des principes de la permaculture, Bien c'est sûr. d'utiliser la conception du jardin, c'est d'utiliser au maximum toute la verticalité. Et en fait, quand on cueille beaucoup et qu'on a beaucoup à faire la nature sauvage, on se rend compte qu'il n'y a pas une plante qui pousse à 30 cm d'une autre. Non, ce sont des strates de graines, ce sont des plantes qui poussent au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire qu'il y a toujours, un sol n'est jamais nu. Donc Magnifique. on essaye de faire la même chose. Merci infiniment. Merci Valérie, merci Thomas. C'était une Merci scène à émouvante, ultra instructive, Bravo, Valérie. joyeuse. Merci beaucoup. C'était un vrai bonheur.